Bonsoir, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur BFM TV. Je le rappelle, vous êtes vice-président de la Douma, le Parlement russe, député proche de Vladimir Poutine. Ça y est, le tsar est réélu sans opposition ni campagne. Pas une surprise, hein. Je dois vous remercier parce que sans votre travail, les derniers 2 ans, le taux de participation de 75% n'était pas possible. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour la Russie, notamment pour toutes les théories assez cauchemardesques que vous êtes en train de discuter dans le studio en appelant à des manifestations Attendez, Piotr de Tolstoï, l'époque si communiste. je dois Vous avez comprendre que ce que... les spécialistes de l'époque communiste sur la Russie, c'est dommage. Attendez, et Piotr Tolstoï, on vous donne la l'essentiel, parole. c'est que On vous donne la le parole taux ce de soir. Attendez, participation- juste Monsieur Oui. Tolstoï, si vous me permettez. Vous Oui. dites merci. Qu'est-ce que vous insinuez? Qu'au fond, c'est parce que les pays occidentaux décryptent ce qui se passe depuis l'agression russe en Ukraine qu'il y a ces chiffres de participation et ce score aujourd'hui en Russie, c'est ça? Parce que nous, on a fait Tout à un fait, compte, on tout à fait. décrypte. C'est grâce à votre politique, à l'absence de la souveraineté de l'Europe et à la politique des États-Unis du soutien du régime néo-nazi ukrainien, c'est que le peuple russe a compris que c'est une guerre de survie et en fait, il s'est rendu aux urnes avec les taux de participation records. Je vous rappelle, 75%, c'est beaucoup quand même pour la Russie. Et on a vu aujourd'hui la queue devant l'ambassade russe à Paris, la queue à Milan, à Dubaï, etc. Donc un peu partout où il y a des Russes, il y a plus de 300 000 Russes qui habitent en étranger et qui écoutent la propagande, notamment de BFM TV, mais qui vont voter pour Poutine avec les ambassades, dans les ambassades. Donc, Monsieur Tolstoï, merci à deux vous. commentaires. Merci Monsieur bien. Tolstoï. Deux commentaires. Le premier, vous parlez des queues devant les ambassades. On a notamment vu ce qui s'est passé à midi où c'était en signe de protestation qu'un certain nombre de gens se rendaient devant les électeurs. Par ailleurs, je voudrais juste, avant de parler de ce que Vladimir Poutine va faire de cette réélection, et Ulysse Gosset vous interrogera sur ce sujet, rester sur l'élection en elle-même. Quand on voit 3 candidats face à Vladimir Poutine qui sont des soutiens du président, sont des soutiens de la guerre, que le seul opposant crédible, si j'ose dire, Boris Nadezhdin, a été écarté pour des motifs d'ailleurs assez fallacieux. Est-ce qu'il y a vraiment du mérite à être réélu avec ces chiffres-là quand on est président russe? Mais n'oubliez pas que chaque pays a son propre histoire et chaque pays a sa propre démocratie. Donc notre démocratie en Russie, c'est que les 3 représentants de partis parlementaires qui siègent au Parlement, effectivement, il soutient l'opération spéciale militaire en Ukraine, mais le fait que Nadezhdin n'a pas participé dans les élections, c'est sa faute. Il a répété le sujet du roman de Gogol sur les âmes mortes. Il a donné à la Commission centrale électorale les noms des gens qui sont morts. Donc, chez nous, il y a la loi, ça vous étonne, mais on ne mange pas les enfants le matin, on a des lois. Et donc, d'après notre législation, un candidat qui présente les mauvais voix pour à sa place, donc il ne participe pas dans des élections. Ce n'est pas la position de M. Nadezhdin sur l'Ukraine qui a joué le rôle, c'est plutôt sa mauvaise organisation pour ce scrutin. Ulysse Gosset a une question pour vous. Oui, ce qui est important maintenant, c'est de savoir ce que va faire Vladimir Poutine de cette victoire, entre guillemets, éclatante. Hein, c'est le mot employé par l'ancien vice-président et président Medvedev. Que va-t-il faire en Ukraine? Il a dit tout à l'heure, nos objectifs seront atteints. Est-ce que ça veut dire que Vladimir Poutine va continuer la guerre et veut toujours atteindre Kiev et renverser le régime de Vladimir Zelensky? Vous savez, Ulysse, la question, c'est que le but de l'opération spéciale que vous appelez la guerre, si vous voulez, on peut dire la guerre parce qu'aujourd'hui, tous les pays de l'OTAN participent dans cette guerre et aujourd'hui, les civils dans une ville Belgorod sont morts
à cause des missiles européens qui ont été fournis aux Ukrainiens. Donc les Ukrainiens n'ont pas le déficit de missiles, ils les envoient sur les civils. Mais vous inquiétez pas, la guerre va continuer parce qu'on va aboutir à nos buts, donc c'est dénazification et démilitarisation de l'Ukraine. Et moi, j'adorais la proposition de M. Macron sur le cessez-le-feu olympique, vu surtout que l'équipe olympique de la Russie n'a pas été admise aux Jeux olympiques à Paris. Tandis que, par exemple, l'équipe olympique de l'Israël, c'est bon, il n'y a aucun problème, malgré le génocide qui se déroule contre les Palestiniens chaque jour sur le sol palestinien. Piotr Tolstoï, monsieur le vice-président de la Douma, ma question c'était de savoir... Ma question, c'était de savoir si Poutine allait continuer la guerre avec objectif Kiev ou bien la prise d'Odessa. Est-ce que c'est ça maintenant l'objectif compte tenu du résultat ? Compte tenu du résultat, Ulysse, moi je peux vous dire ma propre avis, mon propre volonté, c'est continuer jusqu'à la frontière polonaise. Odessa, avec Légion étrangère, on sera ravis. Donc l'idée du président Macron d'envoyer Légion étrangère à Odessa, c'est génial. Comme ça a été le cas pour le char français qu'on a brûlé lors de désastres offensifs ukrainiens de cet été. Le problème, c'est que vous sentez que vous êtes en train de perdre cette guerre et vous êtes en panique en cherchant une solution. Pour les Français, le rhétorique de Macron sur l'envoi des légions étrangères à Odessa, ça a le prix aussi, parce que quand ils vont revenir en cercueil couvert par le tricolore, je ne crois pas que les Français seront contents. Attendez, Piotr Tolstoï, vous faites référence aux propos du président de la République sur la possibilité d'envoyer des troupes au sol, même si, dit-il, il ne le souhaite pas et il ne sera pas à l'initiative. Quand vous dites il y a des soldats qui vont rentrer dans des cercueils avec un drapeau tricolore, c'est quoi? C'est une menace que vous envoyez au président Macron? C'est la réalité, c'est le sort de tout l'équipement de l'OTAN et tous les soldats de l'OTAN qui aujourd'hui sont en Ukraine. Je peux vous donner les chiffres si vous voulez, si ça vous intéresse. Je ne sais pas, que le dernier temps, en Ukraine, il y avait en général, durant ces 2 ans, 13 000 mercenaires, dont 356 Français et dont 147 ont été tués. Et c'est marrant comment on fait espèce de légalisation de ces pertes en racontant aux gens qui sont morts sous l'avalanche dans les montagnes ou que les officiers étaient dans un hélicoptère qui a tombé à Miami. Donc ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Nous sommes bien au courant de la participation étrangère. Ça nous ne fait pas peur, donc ça peut-être excite un peu l'opinion publique en France, mais ça va terminer par les cercueils à Orly, et je crois que pas Macron qui va les accueillir là-bas dans l'aéroport. Il faut quand même le dire, pour l'instant, la Russie n'a pas gagné la guerre et l'Ukraine résiste à l'invasion russe, il faut le dire. Non, quand même, l'Ukraine a perdu complètement l'initiative après une défaite désastre de cet été. Donc, l'initiative est russe et on va avancer pas à pas, sans se dépêcher. Vous inquiétez pas, on a le temps devant Piotr nous. Tolstoï. Et donc, le résultat du scrutin d'aujourd'hui nous prouve que nous sommes sur la bonne voie. Il y a quelqu'un sur ce plateau qui veut vous poser une question. Bernard Guetta, c'est un député européen proche d'Emmanuel Macron. Très simple. Moi, je connais Bernard, oui. Oui, nous nous connaissons. Puisque vous aimez les chiffres, est-ce que vous pourriez nous rappeler combien il y a aujourd'hui de soldats russes sur le territoire ukrainien, c'est-à-dire d'un pays souverain que vos armées ont envahi? Bernard, vous voulez un chiffre exact des soldats russes sur le territoire d'ex-Ukraine? C'est un secret militaire, Bernard. Je peux vous dire seulement que les Ukrainiens ont perdu environ 400 000 personnes lors de l'opération spéciale durant 2 ans. 100 000, c'est à peu près ça? Vous poussez les Ukrainiens à une résistance absolument sans perspective. Vous,
en élargissant l'OTAN, Mais vous les essayez de envahissez, monsieur faire Tolstoï. peur Vous les les envahissez. soldats en Ukraine. Vous les massacrez. On va augmenter leur nombre, Bernard. Vous inquiétez pas, on a encore Merci. des soldats. Merci Piotr Tolstoï d'avoir réagi sur la télévision française qui donc vous donne la parole. Donc ici, il n'y a pas de propagande, on essaye de raconter ce qui se passe dans votre pays. Oui, une fois chaque 6 mois, je suis d'accord. Non, plus que ça. Merci beaucoup Piotr Tolstoï. La liberté triomphe sur la télé française.